Cette semaine, triste nouvelle dans les écoles privées. Les élèves écrivent au son. La santé mentale des jeunes, une préoccupation. Et 27 mois de prison pour un voleur de Berthierville. Bonjour, ici Danny Bérubé. Bienvenue à vos actualités régionales. Bonjour à vous, j'espère que vous passez une agréable semaine du 6 mars 2023. Triste nouvelle dans les écoles privées. Selon un sondage, plus de 72% des enseignants jugent qu'il y a trop d'élèves qui écrivent au son et multiplient les fautes d'orthographe. Une consultation sur les résultats des élèves en français dans les écoles privées a ainsi été menée auprès des enseignants du primaire et du secondaire par leur syndicat, la Fédération du personnel de l'enseignement privé, affiliée à la CSQ. On y apprend aussi que 64% des enseignants estiment que l'écriture et la formulation des réponses sont inférieures aux attentes, en tenant compte, bien sûr, du niveau de l'élève. Selon Mme Marie-Josée Dallaire, vice-présidente de la Fédération, elle avance qu'il y a plusieurs causes à ces difficultés, comme les réformes successives des programmes, l'enseignement à distance durant la pandémie de la COVID et ceux qui ne voient pas l'éducation comme une priorité. Elle souligne également que les enseignants ont déjà déployé plusieurs mesures pour tenter de corriger la situation, comme de l'encadrement supplémentaire et la promotion de la lecture aussi à l'extérieur des cours de français. Libère tes émotions, crie haut et fort l'organisme Jeunesse J'écoute, qui a lancé la semaine dernière un mouvement de mobilisation sous forme d'une vaste campagne de promotion et de financement afin de mieux desservir les jeunes ayant des besoins de soutien en santé mentale. Pour bien marquer le coup, une cinquantaine d'artistes canadiens ont collaboré pour l'enregistrement d'une reprise des chansons What I Wouldn't Do de Serena Ryder et North Star Calling de Leela Gildé. Les deux pièces ont été fusionnées pour en faire un hymne au soutien, à l'entraide et à l'espoir. On peut d'ailleurs y entendre les artistes québécois Marie-Mé, Dominique Fils-Aimé, Jonathan Roy et les deux frères dans un couplet en français. Une vidéo de la chanson a également été mise en ligne. La campagne Libère tes émotions, ou Feel Out Loud en anglais, vise à amasser 300 millions pour améliorer l'accès au service numérique de Jeunesse J'écoute, qui est d'abord connu pour sa ligne téléphonique d'aide 24 heures. En conférence de presse depuis Toronto la semaine dernière, l'organisme a révélé avoir déjà reçu 2 dons de 15 millions de dollars de la part de Bell Canada et de la BMO. Ces fonds seront investis dans le développement des services en ligne en santé mentale pour les adolescents partout au Canada. Dans son allocution, la présidente et directrice générale de Jeunesse J'écoute, Mme Catherine Hay, a révélé que 14 millions d'interventions ont été faites auprès des jeunes demandant de l'aide depuis 2020. À titre comparatif, avant la pandémie de la COVID-19 ne frappe, bien sûr, l'organisme se félicitait d'avoir répondu à 1,9 million de jeunes en 2019. Et oui, la santé mentale des jeunes est une préoccupation partagée par l'ensemble des personnes qui entourent la jeunesse. Parmi les nombreuses approches utilisées pour améliorer la santé mentale, l'art contribue à diminuer le stress et améliorer le bien-être psychologique. À l'école primaire de l'Ami-Soleil à Saint-Émilie-de-l'Énergie, la danse est une discipline artistique qui est enseignée aux élèves. À l'école secondaire de l'Érablière, près de 150 élèves sont inscrits à la concentration danse. Dans la foulée de la tournée nord-américaine « Dansons pour la santé mentale », les deux écoles ont décidé d'inviter 2 danseurs très connus du public, reconnus internationalement pour avoir notamment accompagné Beyoncé, Jay-Z et Dr. Dre. Les 2 juges à l'émission de danse télévisée Révolution, les Twins, ont fait le bonheur des jeunes par une visite surprise. Laurent et Larry Bourgeois se sont donnés comme mission de sensibiliser les enfants et adolescents
aux bienfaits de la danse sur la santé mentale. Ils souhaitent apprendre aux jeunes à se sentir à l'aise avec leur corps, à s'exprimer à travers la danse et à se dépasser. L'avenue de ces modèles de vie positifs qui proposent aux jeunes le dépassement de soi par les arts valorise la diversité des parcours de vie. Grâce aux arts, les élèves ont vécu un moment unique et question de se remettre de leur émotion. Les élèves ont eu par la suite dansé avec ces deux modèles hors du commun. À terme de cette conférence, la fierté de pratiquer régulièrement la danse était visible dans les yeux de nombreux enfants. Les membres des escouades intégrées de lutte contre le proxénétisme ont procédé, depuis le début de l'année, à l'arrestation de 12 personnes dans le cadre d'opérations clients qui avaient pour objectif d'identifier des clients qui cherchaient à acheter des services sexuels auprès de personnes mineures et de les arrêter après la commission d'une infraction. Ces opérations se sont déroulées dans les villes de Joliette et de Trois-Rivières. Les suspects, 12 hommes âgés de 25 à 53 ans, ont été rencontrés par les enquêteurs et comparaîtront ultérieurement. Ils ont été libérés sur promesse de comparaître, assortis bien sûr de conditions. 8 d'entre eux ont été arrêtés en janvier 2023 et devront se présenter au palais de justice de Joliette. Ils devraient tous faire face à des accusations de leurre afin d'obtenir des services sexuels et ou d'obtention de services sexuels, moyennant rétribution d'une personne de moins de 18 ans. Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la population que des travaux de planage seront effectués sur la route 131 à Saint-Jean-de-Mata, à compter de lundi 6 mars pour une durée d'environ une semaine. Ces derniers s'échelonneront sur une distance de 5 km entre la route 337 à Saint-Jean-de-Mata et au nord de la route 348 à Saint-Félix-de-Valois. Cette intervention, qui permettra de réduire la profondeur des ornières, améliorera à court terme le confort de roulement et réduira les répercussions causées par la détérioration de la chaussée. Durant l'exécution des travaux, la circulation se fera en alternance avec la présence de signaleurs. De plus, la limite de vitesse permise sera temporairement diminuée de 90 km/h à 70 km/h jusqu'à la fin du chantier. Également, il y aura d'importants travaux effectués sur le pont de la Visitation de l'île du Pas, route qui vous amène au traversier de l'île de Saint-Ignace de Loyola, au cours des prochains jours. Ces travaux, prévus pour une durée de 5 jours, débuteront jeudi le 9 mars prochain, mais il n'y aura pas de travaux la fin de semaine. La voie en direction nord sera entravée et une circulation en alternance avec signaleurs sera mise en place. Les travaux serviront à rétablir la capacité portante d'une poutre ainsi qu'à lui ajouter une peinture protectrice. Dans le cadre du projet d'agrandissement annoncé en juin dernier, le CI3S de Lanaudière tient à informer la population de la mise en place de nouvelles zones de chantier sur le terrain de l'hôpital Pierre-Legardeur, afin d'entreposer les matériaux et la machinerie lourde pour la suite des travaux. L'entrepreneur occupe maintenant la zone à proximité de l'endroit où sera érigé le futur stationnement étagé. La mise en place de cette nouvelle zone de chantier affecte une partie du stationnement des usagers P1, ce qui occasionne le retrait de certaines places. Mais pour pallier à cette situation et minimiser les impacts sur les usagers, une vingtaine de cases du stationnement P2, habituellement réservées aux employés, ont été mises à la disposition des usagers qui se présentent à un rendez-vous du lundi au vendredi de 8h à 16h. Ces places, identifiées en jaune sur le plan que vous voyez à l'écran, sont accessibles à partir de la rue de la Sœur Marie-Rose et un signaleur est sur place pour assurer l'accès au stationnement et la fluidité de la circulation. Rappelons que le stationnement étagé, dont l'ouverture est prévue à l'hiver 2023-2024, pourra accueillir plus de 400 véhicules. Cette structure de 4 étages, accessible par un ascenseur vitré, permettra de maximiser l'espace disponible sur le terrain de l'hôpital et de faciliter l'accès à l'installation.
Jonathan Kerim, un voleur de Berthierville, devra purger une peine totale de 27 mois en prison pour avoir commis plusieurs vols ainsi que des fraudes entre le 20 mars 2020 et le 17 novembre dernier. Cette sentence a été prononcée après que l'homme de 34 ans a plaidé coupable à 31 chefs d'accusation le 23 février dernier. Les infractions ont été commises dans les municipalités de Berthierville et de Joliette sur une période de 2 ans, alors que le Lanaudois a été en mesure de voler plusieurs items ou des cartes avec des utilités différentes. Les policiers de la SQ ont été avisés de son dernier crime après une introduction par effraction dans un concessionnaire automobile de Berthierville. Mais c'est par la suite qu'ils ont été capables d'arrêter le suspect. En raison de la détention préventive de 6 mois, eh bien, le malfaiteur devra purger 21 mois en incarcération. Le mois de mars marque le 19e édition du mois de la prévention de la fraude. Cette année, le mois de la prévention se déroulera sous le thème « Flairer l'arnaque ». La Sûreté du Québec, en collaboration avec la Banque du Canada, ainsi que plusieurs autres partenaires, sont fiers de participer à cette 19e édition. Selon le Centre antifraude du Canada, le Québec se situe au premier rang au Canada en 2022 en ce qui a trait au nombre de fraudes d'identité, et ce pour une 2e année consécutive. La fraude a occasionné plus de 42 millions de dollars en pertes financières au Québec en 2022, tout type de fraude confondu, comparativement à 30 millions en 2021. Les stratagèmes frauduleux évoluent sans cesse et de nouvelles façons d'escroquer la population voient continuellement le jour. La population doit être aux aguets plus que jamais. Au cours du mois de mars, une campagne de sensibilisation sur les différents types de fraudes actuelles aura lieu dans les médias sociaux. La Sûreté du Québec et ses partenaires invitent donc la population à signaler tout acte frauduleux à son service de police locale. Rappelons que la fraude est un acte criminel, qu'elle soit commise par Internet, par téléphone, par texto, par courriel ou en personne. Elle doit être signalée le plus tôt possible aux policiers et au Centre d'antifraude aussi du Canada. Vous voyez le numéro qui apparaît à l'écran. Selon la nouvelle étude présentée par HelloSafe, une plateforme d'information sur les produits d'assurance et les finances personnelles, et aussi basée sur les chiffres publiés par le gouvernement des assurances automobiles du Québec, les vols de voitures auraient engendré des coûts de plus de 240 millions aux assureurs automobiles en 2021. Avec 667 vols de véhicules enregistrés en 2021, soit 0,2 % de véhicules volés, la région de Lanaudière compte parmi les endroits les plus touchés au Québec par ce type de criminalité. À l'échelle de la province, eh bien, le bilan s'élève à 8 139 véhicules, représentant une augmentation de 83,8 % par rapport aux données de 2016. Dans la seule région de Lanaudière, ce sont près de 22 millions qui ont été réclamés aux assureurs en 2021. En plus de l'augmentation du nombre d'événements, eh bien, la hausse de la valeur des véhicules est également responsable de l'explosion du coût lié au vol de voitures. Le coût moyen des réclamations atteint aujourd'hui 29 644 $. Ces indicateurs au rouge auront un impact certain sur la hausse du prix des primes, préviennent les auteurs de l'étude. Selon l'association Équité, une organisation à but non lucratif qui soutient les assureurs canadiens dans la lutte contre la fraude à l'assurance, le vol d'automobile représente un problème national complexe et très coûteux pour l'ensemble de la population. Le Canada est devenu une source de vol et d'exportation de véhicules de haute valeur. Les véhicules à travers le pays sont volés en plus grand nombre pour être exportés à l'international par des réseaux criminels organisés. Et les produits de cette activité illégale sont utilisés pour financer le crime organisé et le terrorisme à la fois au niveau national et international, explique M. Brian Gast, vice-président des services d'enquête. Ce dernier appelle les propriétaires de véhicules utilitaires sport, les VUS, à une vigilance particulière, parce qu'au Québec, les VUS occupent
6 des 10 places sur la liste des 10 véhicules les plus volés. Les Loups mènent 2-0 dans la série contre Vaudreuil-Dorion. La série demi-finale, 4-7 opposant Saint-Gabriel et Vaudreuil-Dorion, s'est mise en marche le samedi 4 mars dernier à l'aréna de Vaudreuil-Dorion. Les Loups ont dû revenir de l'arrière à 3 reprises avant de prendre les devants 4-3 avec seulement quelques minutes à jouer. C'est un but d'Anthony Morin dans un filet désert qui est venu confirmer la victoire des siens. Le lendemain, dimanche 5 mars, les Loups ont encore une fois dû combler un déficit pour inscrire une deuxième victoire. Tirant de l'arrière 4-3, les hommes de Rémi Harrison ont inscrit 2 buts en 21 secondes alors qu'il restait moins de 3 minutes à jouer au match. Les 2 prochains matchs rencontres de la série 4-7 auront lieu samedi le 11 mars à Vaudreuil-Dorion et dimanche le 12 mars à 15h ici à l'Arena Family Prix de Saint-Gabriel. On vous rappelle de ne pas oublier de signer l'endos de votre billet et de le déposer dans la boîte à l'entrée, car à chaque ronde que les Loups gagneront pour les présentes séries, il y aura un tirage de 300 $ de rabais sur une inscription au hockey mineur, autant pour une nouvelle inscription que pour un jeune déjà inscrit. Vous devez simplement inscrire le nom du jeune, le nom du parent accompagnateur ainsi que votre numéro de téléphone à l'endos du billet et le déposer dans la fameuse boîte à l'entrée. Bon match! Voilà, c'est ce qui complète vos actualités régionales. Si vous avez été témoin d'une nouvelle, faites-nous le savoir en nous écrivant à CTB TV. Cette semaine, ne manquez pas l'émission Chacun son refrain. Monsieur Gilles Comeau reçoit François Leblanc. C'était Danny Bérubé pour vos actualités régionales. Bonne journée!